Hello les balances, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 23 au 29 septembre 2024. Bien entendu ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Donc au niveau des événements, on pourra retrouver les stages énergie des lieux qui se découpent en deux catégories. Donc stage harmonie de l'habitat pour plus de bonheur dans sa vie, stage harmonie des espaces de travail, d'entreprise, de bureau pour plus de prospérité dans son business. Également, on aura les balades géobiologiques, on a également les salons où vous pourrez me retrouver pour avoir une guidance privée sur stand, donc une guidance de 15 minutes, donc bien entendu à moindre frais par rapport au site internet où là on est sur des guidances de 30 minutes, 1 heure. Et bien entendu, vous en faites pas en 15 minutes, on arrive à avoir déjà pas mal d'informations. Et également, ça est aussi l'occasion de discuter, de se rencontrer, voilà, de se voir pour une fois, voilà. Et puis également, tout ce qui va être événements professionnels, type soirée CCI, after work, networking, et également tout ce qui va être réseau d'entrepreneurs, donc vous avez les liens en barre d'informations. Voilà, et également vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Voilà les amis, nous sommes partis pour votre guidance. Alors, pour cette semaine, il est possible que vous fassiez énormément d'efforts vis-à-vis d'une personne du signe du lion, à moins que ce soit cette personne vis-à-vis de vous. Pour d'autres, vous allez travailler sur un projet avec cette personne. Dans tous les cas, c'est une semaine où on fait beaucoup d'efforts, où on s'investit énormément et on fait preuve de force et de courage. Ok. Alors, sur votre sphère énergétique, on peut parler d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, par rapport à qui il y a énormément d'émotions, où il peut y avoir une purification vis-à-vis de cette personne. Pour d'autres, c'est que cette émotion ou cette purification, elle va toucher potentiellement tout ce qui va être lié à votre ancrage, votre stabilité matérielle, financière. Donc il est possible en tout cas que parce que vous arrivez à être bien ancré, stable dans vos finances, dans votre vie matérielle, votre vie de tous les jours, que ça passe crème. Ok ? Alors, au niveau de votre sphère matérielle, votre vie de tous les jours, justement, on voit que vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas trop ce que vous voulez, comment faire des choix, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez montrer, etc. Pour autant, malgré le fait qu'on est un peu perdu émotionnellement parlant ou relationnellement parlant, on est quand même plutôt bien, plutôt aligné, plutôt tranquille, on ne se fait pas trop de bile non plus. Ok ? Alors, ensuite, sur le plan professionnel, il peut être question de lien d'âme, lien de cœur, lien de sang, avec qui ces personnes, il peut ne pas y avoir de réconciliation au niveau de votre vie professionnelle. C'est pas parce que vous avez des liens forts avec ces personnes que forcément vous êtes sur la même longueur d'onde au niveau professionnel sur la semaine. Ok ? Et au niveau sentimental, on peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous ou la personne en face de vous, ou votre propre polarité masculine. On peut également parler de personnes du signe du lion, personnes du signe bélier, taureau et gémeaux, beaucoup de signes, dis donc. En tout cas, c'est une semaine au niveau sentimental où il va falloir faire preuve de force et de courage pour rester dans cette joie, dans cet optimisme et pour prendre ce nouveau départ, cette renaissance par rapport peut-être à ce qui va se passer sur le printemps prochain ou ce qui s'est passé sur le dernier printemps. Ok, alors on va aller voir avec un tirage à 5 cartes ou à 5 tas, voir un peu comment cette semaine elle se déroule pour vous les amis. Alors, balance du 23 au 29 septembre 2024. Alors, lundi, on reste dans cette énergie solaire, on reste dans des énergies masculines, donc on peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous ou une personne en face de vous. On peut également parler de votre propre polarité masculine à vous. En tout cas, on est dans la joie, dans l'optimisme ce lundi. Ok. Alors, mardi, on voit qu'on peut être fatigué. C'est sûr, si on fait la fête la veille. En tout cas, on peut être fatigué physiquement, énergétiquement, parce qu'on porte un peu trop de choses sur nos épaules et qu'il faudrait peut-être laisser certaines choses derrière qui ne sont pas très très utiles. Voilà, pour un petit peu privilégier son énergie, en tout cas. Mercredi, on a le cœur totalement fermé, on n'arrive pas à s'ouvrir à l'autre et on est fermé aussi à une certaine créativité. Ok.
Alors, jeudi, on peut me parler d'une personne du signe du poisson, on peut parler d'une femme ou d'une polarité féminine, que ce soit vous ou la personne en face. On peut également parler de votre propre polarité féminine à vous. En tout cas, beaucoup d'inconscients, beaucoup de choses émotionnelles qui sont en train de remonter, beaucoup de connaissances, comment dirais-je, de vie antérieure, etc., qui peuvent remonter sur cette journée. Et vendredi, on peut avoir peur de perdre ce qu'on a construit, peur de perdre ce qu'on a bâti, peur de revenir en arrière, peur de partager aussi. On ne veut pas partager, on veut garder ce que l'on a construit pour nous-mêmes. Ok, bon déjà on a quand même cette notion de masculin et féminin en vous qui est en train de se travailler. Donc on voit que on a un masculin certes qui est joyeux mais qui peut vite être fatigué, donc votre énergie extérieure et tout ce qui va se passer émotionnellement parlant, beaucoup de peur liée au manque, liée à la peur de perdre, la peur de revenir en arrière, etc. Ok, alors on n'a pas de message complémentaire, donc on va aller voir sur le week-end. Sur le week-end, on peut parler de vous, on peut parler d'une autre personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. En tout cas, beaucoup de nouvelles idées, beaucoup de compréhension, une envie de communiquer, une envie aussi de dire les choses par rapport à nos planifications, pour pouvoir se projeter. Donc on a envie de parler plutôt sur le samedi et on projette les choses plutôt sur le dimanche. Alors, cette semaine, avec l'oracle des murmures, vous avez la carte de la générosité, les amis. On va aller la lire de ce pas. Alors, on vous parle de cadeaux, donner et recevoir, et de bonheur partagé. La formule sacrée, c'est « je suis nourri de partage ». Préparer, créer, donner, autant de gestes pour offrir des instants de plaisir. Je ressens de la gratitude car j'ai conscience qu'un bonheur partagé est une opportunité de le voir se décupler. Fleurir de belles intentions est un gage d'amour et de sincérité. Savoir le diffuser, c'est nourrir les cœurs de bonheur. Chérir et offrir pour donner et recevoir. Cette chaleur qui nourrit l'espoir. Cette carte vous rappelle que de petits gestes naissent les grandes joies. Un cadeau n'a pour valeur que celle du cœur. Sourire au plaisir d'offrir et se nourrir de l'intensité partagée. Chaque individu peut devenir le présent d'un autre si ce dernier sait apprécier sa singularité. Les bonheurs simples de la vie sont votre source d'énergie. On vous dit que cette semaine, votre générosité comble de bonheur. Et on vous conseille de partager des instants de bonheur avec le cœur. Ok. Et pour l'oracle de la magie lunaire, on vous parle du premier quartier de lune. Donc on vous dit, chaque relation ou projet commence par un petit pas. L'un après l'autre, ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime, cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt, bye.